Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cypressa. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2016, qu'elle vous soit prospère, pleine de joie, d'amour, de réussite et bien entendu en bonne santé. Déjà rien qu'avec ça, le reste devrait venir tout seul. Comme chaque mardi, j'ai arrêté le trading et j'ai totalement abandonné les graphiques depuis le 22 oui, je crois que c'était le 22 décembre et j'ai réouvert les graphiques hier. J'ai même pris une position dont je vais vous parler hier. Donc, je redécouvre un petit peu les graphiques, mais bon, je les trouve un petit peu au même endroit que là où on les avait laissés le 22 décembre. Souvenez-vous, pour DailyFX, j'avais fait une revue de marché de fin d'année lors des conférences mensuelles qu'organise DailyFX et FixCM à Paris, où on m'avait proposé des perspectives un petit peu, quelles étaient mes perspectives, mes projections pour l'année 2016. Bon, ben écoutez, rien n'a changé depuis ce fameux 18 décembre, je crois que c'était. On en est à peu près au même stade. Donc on va faire un léger tour d'horizon. Donc je rappelle que ces webinaires, ces revues de marché n'ont pas du tout le but de vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku. À ce propos, je sors là dans quelques jours ma formation totale en ligne, qui est constituée d'un livre PDF interactif ou e-book, on pourra choisir l'un ou l'autre, ou les deux peut-être, constitué d'une bonne centaine de pages, 145 graphiques, des heures et des heures de vidéos chapitrées. Dans le but est d'une avance progressive, c'est-à-dire que les personnes puissent découvrir l'Ishimoku avec cet ouvrage, petit à petit, le comprendre, et puis vraiment très doucement avancer de façon à ce qu'à la fin, une personne puisse être totalement autonome avec Ishimoku. Donc ce sera en ligne sur mon site, sur mon blog, dans quelques jours, et dans le cadre du partenariat que nous avons avec FXCM, si vous ouvrez un compte de minimum 2000 € et que vous le demandez à votre conseiller, c'est très important de penser à le demander, vous pouvez obtenir cette formation totale gratuitement. Euro USD. Donc j'ai repris hier la quotidienne Ishimoku que vous trouvez sur la page d'accueil du forum DailyFX. Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Voilà, ici nous sommes sur DailyFX, vous voyez. Donc là, j'étais en train de lire l'excellent article USD JPI de Sylvain Loganadin, puisque ça m'intéresse, étant donné que je suis en position sur cette paire. Et donc là, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de DailyFX, vous avez donc celle que j'ai proposée hier, l'euro USD, la quotidienne Ishimoku. Tous les jours, je vous parle de l'euro USD sous le prisme de l'Ishimoku. Nous avons aussi Nicolas qui nous fait des quotidiennes fourchettes d'Andrews et beaucoup d'autres ressources sur cet excellent site et ainsi que sur le forum où il y a aussi une file par actif et notamment une file Ishimoku. Sur mon blog, donc j'en profite puisque c'est le début de l'année, pour vous le montrer aussi. Sur mon blog, vous avez l'accueil. Donc c'est pas compliqué, il suffit de cliquer sur accueil. Ensuite, vous avez la partie blog où je fais toutes mes analyses, toutes les offres de formation Ishimoku. Prochainement, la nouvelle, ça va être entièrement refait. Les témoignages des gens qui ont fait des formations. Le forum où nous sommes très nombreux à participer. Par exemple, ce matin, nous avons une superbe discussion sur la paire NZD-USD. Nous sommes plusieurs à parler NZD-USD. On a un copain qui est entré en position, donc on en débat à plusieurs. Nous sommes plus forts. Et donc voilà un petit peu les les différents lieux où vous pouvez me trouver, ainsi que sur Twitter. Vous cherchez Cypressa et vous me trouverez aussi sur Twitter. Donc hier, j'indiquais dans la quotidienne Ishimoku Euro USD que rien n'avait bougé depuis le 22 décembre. C'était où le 22 décembre? Cherchons un petit peu le 22 décembre. Voilà, là on est le 23. Vous voyez, nous étions dans ce range, toujours à l'intérieur de ce range que nous pourrions matérialiser en dessinant un rectangle. On va juste se contenter de prendre les derniers plus hauts ici. Vous voyez, un range qui va de 1,08, 1,0815, 1,08 jusqu'à 1,0986 et qui peut aller jusqu'à 1,1025. Vous voyez, dans ce sens, c'est vraiment les limites au-delà desquelles il y a des possibilités. Donc cela n'a pas changé, donc je ne vais pas revenir sur l'analyse de long terme, je ne vais pas basculer sur les unités de temps supérieures pour faire l'analyse, puisque je le fais maintenant depuis de nombreuses semaines, et notamment dans le papier d'hier, je vous ai montré où le trouver.
Mais ce qu'il est surtout important de constater, c'est que actuellement le marché est en train de tester la borne basse de ce range. Vous voyez, à chaque fois depuis maintenant le 7 décembre, à chaque fois qu'on vient chercher les 1,08 et des poussières, il y a des mèches un petit peu en dessous, on remonte jusqu'à 1,1025 ou en tout cas jusqu'à 1,0990. Ici, ça manquait un peu de force, c'était les fêtes de Noël. Donc hier, là nous sommes sur le H4, la clôture de 19 heures était très intéressante puisque nous avons eu une forte bataille. Regardez, les volumes augmentent enfin, hein, il n'y avait absolument pas de volume. Les volumes augmentent enfin, les vendeurs essayent d'enfoncer le support, puis sont rejetés par les acheteurs. C'est la raison pour laquelle les volumes augmentent et que nous avons une mèche. Donc théoriquement, ça pourrait être un signal d'achat avec un stop sous la borne, sous la mèche la plus basse du range pour viser au minimum la zone d'équilibre du range et surtout la zone, la borne opposée du range. Les droites de l'Ishimoku n'étant représentatives que de l'équilibre lorsque nous sommes en range et jouant bien moins souvent leur rôle de support résistance, sauf en cas de rotation partielle, comme expliqué dans les formations. Et puis ce matin, rebelote, il est déjà 9h19, les marchés européens ont ouvert, il n'y a pratiquement pas de volume, vous voyez, le mouvement reste malgré tout faible, et puis on bataille ici à nouveau la borne basse de ce range. Donc ce que j'indiquais sur le papier, c'est que si nous avions, alors à 19h c'est un petit peu trop tard à mon avis pour entrer en position, mais si nous venions à avoir de nouveau un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse comme ça, moi je pense avec des volumes, bien évidemment, et en clôture bien évidemment aussi, je pense que nous pourrions tenter d'acheter pour viser au minimum l'équilibre du range, voire la borne opposée, comme je le disais en introduction. Maintenant, si ça casse, c'est-à-dire que si nous avons une bougie pleine qui vient à casser ce support, qui n'a pas été cassé depuis début décembre, je disais, il faut quand même faire très attention parce que nous sommes des utilisateurs de l'Ishimoku, et donc les personnes qui n'ont pas Ishimoku ne voient pas forcément ces niveaux, mais s'il y a de longs plats SSB sous les prix, notamment en particulier celui-ci à 1,0748, on va dire 1,0750, 1,0745 pour plus de sécurité, lui-même aligné à un plat Kijun, c'est pas pour rien. Donc c'est une zone de support dont on doit absolument tenir compte, que l'on peut matérialiser pour qu'elle reste sur tous les écrans par une ligne, comme ça, par une droite. Donc là, en intraday, si on venait à casser très légèrement, il faut faire attention parce que vous voyez, si on rentre sur du M15 ou comme ça, c'est compliqué. Regardez la mèche où elle s'est arrêtée hier. Elle s'est arrêtée au pic près sur cette extension de SSB qui est ici. Et encore une fois, on voit les niveaux absolument chirurgicaux de l'Ishimoku. Vous voyez, c'est au pic près que ça se joue. Donc moi, je propose de ne rien faire dans cette zone, de plutôt attendre, je parle en cas de cassure, bien évidemment, attendre que ce seuil des 1,0750 casse. On attend qu'il casse, on attend le pullback. Toutes les lignes de l'Ishimoku vont descendre pour nous offrir des niveaux de pullback, tels que je l'explique aussi dans les formations. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons vendre pour aller chercher les niveaux supérieurs que l'on trouve sur les unités de temps supérieurs, les niveaux inférieurs, pardon, que l'on trouve sur les unités de temps supérieures. Donc vous voyez, ici, c'est pas bien compliqué. Le prochain niveau est à 1,0610, vous voyez, sur le weekly, 1,0610. Ensuite, on a 1,0485, donc on en parle depuis longtemps, la zone des 1,05, j'en parlais notamment dans cette fameuse conférence FXCM, et puis en dessous, si on va chercher sur le mensuel, on a 1,03, et puis éventuellement la parité, mais pour le moment, on en est très loin. Donc vous voyez, il faut bien attendre de casser cette zone, d'autant plus que toute cette région qui est ici pourrait elle aussi être considérée comme un grand range, donc ce n'est vraiment que et uniquement que lorsque on aura cassé les 1,05 que la partie commencera pour aller chercher 1,03 et ensuite 1,01, 1, etc. En attendant, la cassure ici des 1,0745, on va dire, devrait pouvoir engendrer un objectif sur ces plus bas qu'il y a ici, puis voire même sur la borne basse de ce grand range qui est en train de se mettre en place dans cette configuration qui reste totalement baissière, comme nous le montre le nuage parfaitement bien orienté à la baisse, avec les lignes du nuage qui sont parfaitement bien orientées à la baisse. Donc voilà le plan de trading pour l'euro USD. Je reviens sur le H4. Et puis à la hausse pour le moment, bon, mais pas la peine de s'interroger comme je le faisais hier sur le papier sur qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer en cas de cassure des 1, 10, 25, puisque ça, nous aurons largement le temps d'y revenir si ça se produit, quand ça se produira. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est déjà cette première étape. Va-t-on réussir à casser les fameux 1,08, 1,0785, et ensuite les 1,0745 pouvant offrir des objectifs plus bas comme nous venons de le voir sur le weekly. Donc je vais faire un tour rapide sur le GBP USD que je ne regarde pas depuis longtemps. Donc là nous sommes sur du H4 toujours. Bon, vous savez que tous les chemins mènent à Rome. Là j'ai mes graphiques sur le H4, il serait en M15
ce serait exactement la même chose. Il ne faut pas se préoccuper de cela, hein. Quelle est l'unité de temps qu'il faut utiliser en fonction de si l'on est swing trader, etc., etc. Tous les chemins mènent à Rome. Donc là, nous avons une configuration parfaitement baissière. On le sait parce que le nuage est totalement baissier, donc on le sait illico presto. Et puis, on peut rajouter une droite chartiste comme ça qui nous indique aussi que la tendance est bien baissière et voire même dessiner un canal. Est-ce qu'on peut dessiner un biseau peut-être? Je ne sais pas, je ne suis pas chartiste. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc ce que l'on peut regarder aussi, c'est tac, les plus bas qui sont ici. Hier, la paire, quand elle est revenue chercher ici la Kijun-sen, elle-même, comment dire, à l'intérieur de cette ligne droite de tendance, nous avions une magnifique opportunité de vente à 1,4810. Je ne sais pas si certains en ont profité, avec un stop au-dessus qui aurait invalidé. Donc maintenant, on ne peut pas y aller puisqu'on ne rentre que sur pullback ou cassure de plus bas. Le pullback a été fait, donc ça c'est fait. Donc maintenant, il faut attendre la cassure des plus bas. Donc si on casse les 1,4698, on va dire 1,47, quel est l'objectif que l'on peut atteindre? Donc le H4 ne nous renseigne pas, donc du coup nous sommes obligés d'aller sur le daily. On va regarder un petit peu. Le daily déjà nous donne des informations intéressantes. On voit qu'on est sur une zone de support importante qui, par le passé, a renvoyé tout à fait en haut. Vous voyez, ici on avait un plus bas qui est descendu à 1,4610, mais guère plus. Vous voyez, ce ne sera pas un seuil facile à passer. En tout cas, si on casse les 1,47, on peut éventuellement envisager un 46,30. Donc pour en avoir le cœur net, on va basculer sur un graphique hebdomadaire. Voilà, j'ai les anciennes lignes qui sont restées à l'écran. Qu'est-ce que nous raconte le graphique hebdomadaire? Que le nuage est en train de twister, il se met complètement à plat. Donc il est fort probable que finalement nous ne puissions peut-être pas descendre beaucoup plus bas et que nous soyons dans un range avec des prix qui vont rebondir soit sur le seuil actuel, soit au plus sur les 1,46-25. Donc en tout cas, on voit bien que la cassure des 1,47 peut engendrer un 46. Il faut faire attention parce que sur toutes les unités de temps que l'on vient de voir, que ce soit daily, que ce soit H4 ou weekly, les prix sont considérablement éloignés de la Tenkan qui est restée plate ici. Cela nous indique une situation de forte survente. Donc un petit peu comme Euro USD, une mèche basse avec une clôture au-dessus pourrait permettre d'aller chercher des points à la hausse. Et une cassure, par exemple si on se met sur le 15 minutes, une cassure des 1,47 peut nous permettre d'aller chercher 1,4664 dans un premier temps, et puis ensuite 1,4626 comme on vient de le voir. Mais attention, ici aussi on est en train de se mettre en range. Le marché est très indécis ce matin avec peu de mouvement. Donc là, je pense pas qu'il faille y aller bille en tête. Dans ce cas-là, il est toujours préférable d'attendre de laisser casser, d'attendre un pullback sur les lignes de l'Ichimoku qui vont redescendre, ou éventuellement sur ce seuil, pour ensuite venir chercher le premier objectif, puis le second objectif. Donc ce n'est pas bien compliqué pour le GBP USD ce matin. GBP USD baisse, donc Euro USD, AUD USD. Bon ben là regardez, AUD USD c'est clair comme de l'eau de roche. Nous sommes sur du H4, toutes les lignes de l'Ichimoku et le nuage est totalement à plat. Nous avons ici un nouveau twist, la SSB est alignée à ce plat qui jaune ici, donc nous avons notre zone d'équilibre et nous pouvons assez aisément tracer un range. Voilà, les prix sont en train de batailler sur ce support. Vous voyez, sur ce support, je fais des ronds avec ma souris. En cas de cassure, on va chercher les plus bas qui sont ici. Mais pour le moment, nous avons un léger rebond qui pourrait nous ramener au minimum à la zone d'équilibre, voire même en haut du range. De toute façon, là, ici et maintenant, où se trouvent les prix, il n'y a rien à faire. Il fallait soit payer en bas, soit vendre en haut, soit attendre de casser la zone d'équilibre pour passer dans la zone supérieure du range et puis trader la tendance qu'il y a à l'intérieur comme nous savons le faire. NZD USD, alors c'est très intéressant parce que Greg, sur le forum, comme je vous montrais tout à l'heure, si vous allez sur le forum dans la file NZD USD, mon forum Ichimoku, nous avons un débat très riche et très intéressant. C'est la force de ce forum, des gens toujours bienveillants, personne ne se dispute jamais, contrairement à d'autres lieux de trading où les gens ont tendance à se disputer. Greg nous a fait remarquer que nous avions probablement un signal de vente quelque part par là, mais là nous étions le 30-12, vous voyez, c'était pas compliqué, c'était pas facile de vendre cet avalement en haut de la borne haute du range, et donc là maintenant, selon moi, il est un peu tard pour vendre parce que nous allons arriver sur la zone d'équilibre du range qui est toujours une zone de turbulence, et puis sur la ligne basse de tendance, c'est-à-dire la borne basse du canal de la tendance haussière que nous avions dans le range. Donc là, nous pouvons éventuellement attendre, commencer à tracer une ligne, et puis quand on aura un troisième point de contact sous la zone d'équilibre, on pourra toujours manger une part du gâteau
ici, même si on n'a pas pu vendre en haut. Vous voyez, les lignes de l'Ishimoku se mettent à plat, nous sommes donc en range, c'est très intéressant de voir comme ça a parfaitement bien fonctionné ou comment c'est en train de bien fonctionner sur cet exemple. USD Yen, bon bah écoutez, ça se réduit à peau de chagrin, mon trade, je suis entré en position hier, j'étais à plus 40 pips ce matin, mais enfin c'est normal puisque là regardez sur le 15 minutes, nous sommes en train de rentrer dans un range, d'ailleurs j'avais mis mon stop à 0 pour la nuit, c'est un petit peu limite, je vais le baisser un petit peu sous la borne basse du range pour me protéger d'une éventuelle mèche, il va falloir que je me dépêche de le faire, dans le pire je sortirai à 0. Pourquoi est-ce que je suis rentré à l'achat sur l'USD Yen? Alors c'est un petit peu culotté. On va essayer de voir si le graphique weekly veut bien se charger. Pour le moment, il ne veut pas se charger. Donc on va essayer de le mettre en daily pour voir. Ok, on va essayer de le remettre sur le weekly. Voilà, là il veut bien le faire. Donc pourquoi? D'abord parce que nous sommes toujours dans une tendance extrêmement haussière. Hein. Si on regarde le mensuel, le weekly, le daily, la tendance est parfaitement haussière. Il n'y a rien à redire là-dessus. Et j'ai constaté que le nuage était en train de se mettre à plat, qu'il est sur le point de twister, donc il est probable que l'on rentre dans une zone de range. Alors peut-être que les chartistes voient ici et maintenant alors il y a peut-être des doubles tops, des épaules, tête, épaules, mais enfin de toute façon tant qu'on ne casse pas certains seuils, ce qu'on appelle la ligne de coup, etc., c'est pas confirmé et on peut faire du range de toute manière. La figure, si figure il y a, chartiste baissière, ne sera confirmée que lorsque l'on aura cassé au minimum les 117,45. D'accord? Donc ici, regardez, j'ai vu que le nuage se mettait à plat ici, que cette zone alignée au plat qui jaune ici représente à peu près 50% du rectangle, donc c'est pour ça que je suis juste exécuté. On voit ici que les prix, il y a un support des prix avec des mèches qui passent en dessous, là il y a carrément de grandes mèches. Donc voilà, si on fait une mèche un peu plus longue, je serai sorti hein, de toute façon, puisque je ne vais pas risquer beaucoup plus que le BE, c'est le stop 0. Mais hier, en intraday, on a fait une mèche sur cette zone. Je me suis dit, tiens, je vais payer cette zone basse, je mets un stop en dessous, et puis je vais tenter au minimum d'aller rechercher la zone d'équilibre, c'est-à-dire les 120,50. Bon, ça marchera pas, on verra bien, c'est indécis. Il y a la Chine, il y a la bourse chinoise qui dévisse, tout cela n'est pas si simple. Maintenant, si on vient à casser cette zone, ce qui est tout à fait possible aussi, hein, si on vient à casser cette zone, on a une deuxième zone de support et si on casse les 118,50 à peu près, hein, si les mèches qui sont ici, si on casse les 118,50, il est très fortement, d'ailleurs on a ici des zones de l'Ishimoku qui marquent 118,30, 118,5, 118,80 sont des zones de support, donc si on descend, si on casse cette zone hein, en intraday, il est probable qu'on vienne chercher les 117,50. Les 117,50, si on fait une mèche en dessous qui clôture à l'intérieur, nous offre une nouvelle opportunité d'achat pour aller chercher au moins la zone d'équilibre, voire le haut du range. Par contre, si ça casse, à ce moment-là, on envisagera peut-être de commencer à envisager des ventes, mais moi, je suis pas très chaud pour vendre cette paire qui reste, selon moi, très haussière, même si de nombreux analystes souhaitent la vendre depuis des mois et des mois et des mois, en s'y cassant un petit peu les dents, il faut le dire. Si on bascule sur le H4, voilà, on voit bien mon achat sur la borne basse de ce premier range. Vous voyez, on a une légère mèche, une légère augmentation des volumes, une pénétrante, un creux en pince, une pénétrante, j'achète. Bon, mais finalement, on est venu chercher la qui jaune ici. Ça reste baissier, très probablement, pour venir casser ici et aller chercher les 117,50. Nous verrons bien. De toute façon, je ne risque plus rien. Éventuellement, je sors à 0, comme on vient de le voir. Donc, c'est pas très grave. Si je gagne pas cette fois-ci, je gagnerai une autre fois. GBPJPY. Alors c'est très intéressant aussi de regarder cette paire parce que voilà, hein, nous sommes en train de baisser fortement. Hein, le yen, qui est une valeur refuge, est en train de monter très fortement face à toutes les devises. C'est pour ça que mon USD yen est dangereux. Mais même si je ne crains plus rien et que j'ai un excellent ratio, qui plus est, vous voyez, ici on est en train de baisser très fort, mais moi je ne vends jamais ce genre de configuration. Il ne faut pas vendre d'accélération baissière, surtout lorsque les prix sont si éloignés de la Tenkan-sen. Ça va nous revenir comme un élastique à tout moment. On pourrait manger le pullback même si notre analyse est bonne. On a largement le temps de laisser casser, d'attendre que toutes les lignes de l'Ishimoku redescendent, s'appuyer dessus pour éventuellement venir chercher des ventes. Par contre, si on fait une mèche basse ici, qu'on clôture à l'intérieur de ce rectangle, j'achèterai sans hésitation.
Qu'est-ce que l'on peut regarder d'autre? Alors l'USD-CAD. L'USD-CAD est tout à fait intéressant. Alors bien que corrélé au pétrole, c'est toujours délicat. Alors c'est génial parce qu'il y a des ranges qui sont en train de s'installer partout. Donc avec Ishimoku, nous c'est super parce qu'on sait immédiatement si on est en range. Il suffit d'observer l'orientation du nuage. Je reçois encore des mails de gens offusqués qui me disent mais pourquoi vous vendez sous le nuage ou sur le nuage, qui n'ont toujours pas compris. Pourtant ça fait des mois et des mois et des mois que j'en parle, que lorsque le nuage se met complètement à plat, qu'il twiste comme ça, il nous indique ici la zone d'équilibre d'une probable dérive latérale et que les lignes de l'Ishimoku dans cette dérive latérale ont du mal à jouer leur rôle de support résistance. Ouais, ici on avait un signal de vente, éventuellement si on a des mèches basses on a des signaux d'achat. Bref, USD-CAD reste très haussier, mais alors attention en mensuel, je l'avais déjà montré lors de la fameuse conférence, nous sommes sur une zone majeure. Regardez, on est dans une zone en surachat total, mais enfin c'est un peu compliqué puisque c'est lié au pétrole et c'est lié à la géopolitique. Donc les indicateurs techniques, quand il y a de fortes tensions géopolitiques, bon, ont du mal. Mais quand même, ils finissent toujours à un moment ou un autre par parler parce que c'est une question de trading de psychologie de masse. Tout le monde voit la même chose au même moment. Beaucoup de gens utilisent Ishimoku dans les salles de marché et je peux vous garantir que les gens qui connaissent bien Ishimoku savent très bien qu'on est en surachat et qu'il est dangereux de continuer à acheter cette zone, d'autant plus qu'ici nous sommes sur une zone de résistance importantissime, les 1,3971, on va dire 1,40, qui si elle casse devrait pouvoir libérer du potentiel jusqu'à 1,41 et puis ensuite nous avons 1,45, 1,44 et des poussières, on va dire 1,44 plutôt, mais attention au surachat, il n'est pas impossible que cette zone renvoie les prix à une correction saine pour pouvoir ensuite aller chercher de nouveaux records. Alors on va passer un petit peu sur le SP500 puisque le SP500 il est lui aussi en range. Alors pourquoi est-ce que j'ai deux rectangles? J'ai deux rectangles parce que, souvenez-vous, lors de la conférence chez FXCM, on avait fait des extensions de Fibonacci pour essayer d'obtenir des objectifs en cas de cassure du range par le haut, des derniers plus hauts ici, mais nous avions aussi vu que la probabilité de descendre jusqu'à cette zone d'équilibre, vous voyez, la zone d'équilibre est en train d'être travaillée, si on passe ici sous les 1966, il est très fortement probable qu'on vienne chercher 1923 et le bas de ce rectangle qui est ici. Voyez, donc là, pour le moment, on bataille. Et cette bataille se matérialise par un range dans le range, hein, c'est souvent comme ça, hein, le trading et les tendances sont des situations de déséquilibre rares, les ranges sont des situations d'équilibre, comme vous pouvez le constater, c'est pas un dogme, c'est pas une idée reçue, vous pouvez le constater, il suffit de regarder ici, Ishimoku ou pas, nous avons l'équilibre et les prix vont et viennent autour de cet équilibre. Donc si cette zone d'équilibre ici, enfin si, voilà, ici, si on casse, ici nous avons des objectifs à la baisse pour aller chercher des plus bas comme on vient de le voir sur le weekly, mais pour le moment ça ne casse pas. Regardez ici on a fait un marteau avec de forts volumes qui montre bien la bataille sur ce seuil, puis un avalement, et puis ici on redescend un petit peu ce matin. Bon, il n'est pas impossible que les Européens, c'est souvent comme ça, vendent et qu'avec les Américains cet après-midi on remonte. Enfin, on verra bien, ou alors que ça s'écroule, hein, puisque n'oublions pas la tension en Chine actuellement. Donc pour les autres indices, ben, c'est exactement la même chose, hein. Le CAC 40, j'indiquais hier sur Twitter, attention ici, vous voyez, là où plein de gens se mettaient à vendre, plein de personnes qui débutent dans le trading voient ici une chute de 4650, 4500 et encore pire sur le DAX, une chute de plus de 130 pips. Ils se disent oh là là, je suis pas dedans, ils vendent ici et boum, ils prennent un rebond 4523. 4560. Si le stop n'a pas été bien placé, ils ont peut-être une bonne vision de la chose, mais ils sont sortis puisqu'ils vendent sur accélération baissière et on ne vend jamais quand les prix sont éloignés de la Tenkan. Regardez comme les prix reviennent à Tenkan ou comme Tenkan revient au prix. Et c'est seulement maintenant si on casse ici les 4520 qu'on pourra envisager de vendre pour aller chercher d'autres objectifs que l'on trouvera comme toujours en naviguant sur les unités de temps supérieures. Alors je sais que beaucoup de gens aiment énormément trader le DAX, c'est très à la mode de trader le DAX. Pourtant, contrairement à ce qui est dit ici et là, je ne trouve pas que ça soit si simple, c'est volatile, c'est pas si simple. Donc là, sur le DAX, nous sommes exactement dans la même configuration, twist, équilibre du range, parfait, hein, équilibre parfait. Donc nous allons voir comment vont réagir les prix ici. Si nous avions une mèche dans ce genre, regardez celle qui est à gauche de l'écran, on peut tout à fait acheter, mettre le stop au-dessous de la mèche et regarder le genre d'objectif que cela produit. De la même manière, ici, on n'a pas eu de soulèvement, mais hop,
Ouais. Donc même si on trade les ranges comme ça et que l'on perd une fois, étant donné qu'on a un excellentissime ratio, et c'est vraiment le ratio qui fait la différence entre les traders gagnants et les traders perdants, hein, les gens qui n'appliquent pas de ratio, je ne crois pas qu'ils puissent durer longtemps sur les marchés. Même si on perd ce genre de trade à cause de la pression chinoise ou comme ça, c'est pas bien grave. La prochaine fois, on le gagnera et on éliminera la perte précédente et on dégagera des bénéfices. Donc revenons faire un petit tour sur Euro USD. Depuis que j'ai commencé mon blabla, ça n'a pas bougé. Vous voyez, ça bataille sur cette zone. GBP USD, bon, voilà ce que je vous disais, ça descend un petit peu, mais attention, il y a des lignes de l'Ishimoku un petit peu partout. Vous voyez, elles commencent à descendre, les lignes de l'Ishimoku, donc on va attendre que tout cela se confirme et éventuellement sur pullback, nous avons un premier objectif intraday ici, puis un deuxième ici. AUD USD, eh bien, on attend de voir quelle va être la réaction sur ce support à 0,7170. C'est pas compliqué à tracer. C'est même très simple. USD Yen, eh bien, ça ne bouge plus beaucoup. Il me reste 15 pips dans la besace. Est-ce que je vais bouger le stop ou pas? En fait, j'en sais rien. Écoutez, j'ai tenté. Ça marche, ça marche pas, je le prendrai plus bas. De toute façon, ça sert à rien de bouger le stop, je pense, parce que si on doit redescendre, si pour casser ce niveau, c'est sans doute pour venir chercher les 117,50 et à ce moment-là, j'envisagerai à nouveau, si ressaut il y a avec volume, dans le range, puisque nous sommes toujours dans le range, de racheter ici. Donc de toute manière, mon stop est à zéro, je ne risque absolument plus rien. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Voilà, il y a quelques opportunités intraday. Il y a aussi des opportunités pour qui sait préparer un plan de trading et avoir la patience d'attendre qu'il se produise, et non pas chercher à trader désespérément pour ressentir de l'adrénaline, ce qui ne mène à rien si ce n'est à la perte. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et je vous re-souhaite à tous une très 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 belle année 2016. Bye bye!